Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs, merci. Notre C'est la revue des grandes unes avec ce message que vous avez lu à l'entame de ce programme. La presse n'est pas en reste donc avec des titres aussi diversifiés et variés. Donc vous aurez, dans la nouvelle expression, on parle de Kumba, de lâche assassin. C'est le titre proposé par le tabloïd pour expliquer qu'au moins 6 élèves massacrés par les Amba Boys, selon donc la population, avec l'horreur qui s'est donc produite dans l'enceinte de l'Académie internationale bilinguale Mother Francesca. C'est à Kumba, une école située à Fiango. L'indignation est générale. La liste des victimes également à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Le même journal a d'autres informations ce jour. Les du Sahel parlent donc de Ngaoundéré avec également l'université qui cherche 43 milliards de francs CFA. Et on s'intéresse aussi au terrorisme avec le film d'horreur dans une école à Kumba. C'est dans le journal Les du Sahel ce matin. Le journal Intégration qui en kiosque parle plutôt de tuerie des collégiens à Kumba au Cameroun, tous coupables, c'est ce que le journal propose comme grand titre ce matin, et avec le dossier à lire de la page 8 à la page 9, je vous invite d'ailleurs à faire un tour. Le journal Indépendant parle bien entendu de massacre de Kumba, indignation, la communauté internationale et nationale et internationale en tout cas, dans le journal, dans le dossier à lire de la page 3 à la page 4 également ce matin, vous comprendrez l'indignation de plusieurs tabloïds aussi, avec des titres proposés par plusieurs rédactions, à la suite notamment de ce qui s'est déroulé à Kumba. Toujours dans la presse ce matin, il y a Repère qui parle du 24 octobre 2020, Kumba, avec quelques larmes qui coulent également au titre proposé par le journal. Le journal Mutation pour sa part met simplement Kumba et rien d'autre pour parler notamment de l'ambiance qui règne là-bas et de quelques acteurs qui réagissent aussi à la suite de ce qui s'est déroulé à Kumba. C'était bien entendu ce week-end. On va lire tout cela dans le journal Mutation ce matin. Cameroun Tribune parle d'assassinat d'élèves à Kumba. Inhumain, c'est le titre proposé par le journal, avec cet enfant froidement abattu et plusieurs autres blessés samedi par une bande armée dans une école. La suite est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 9 du numéro disponible en kiosque. C'est Cameroun Tribune. Émergence pour sa part parle d'horreur à Kumba. Même pas un tweet du président de la République dans le journal. 6 enfants tués samedi dernier par des hommes armés. Où est passé donc le président? C'est la question que se pose le tabloïd de la page 4 à la page 5 ce matin. C'est un dossier que propose également le tabloïd. Le quotidien Le Jour parle de Kumba. 24 octobre 2020, l'horreur, le titre proposé par le quotidien Le Jour. Et puis le Messager parle également des crises anglophones. L'école assassinée, 3 points de suspension, c'est ce que le journal propose. 24 octobre 2020, donc 6 élèves tués et 13 autres blessés samedi dernier par des assaillants qui ont fait irruption dans une école à Kumba, dans le sud-ouest. Le journal propose ce matin avec l'indignation même et même la contestation de Ange Michel Angouane, qui est donc un ancien membre du gouvernement. C'est à dire dans le quotidien Le Jour, le Messager de ce matin. Et puis Éco Matin parle notamment de l'attaque de Kumba, le prix de la radicalisation. Il est donc temps de se parler vraiment au sujet de tout. C'est à lire également dans le dossier proposé par Éco Matin de ce matin. Le journal est disponible en kiosque, tout comme le Financier d'Afrique, qui parle donc du climat des affaires. Le JICAM dresse donc un tableau sombre de l'entreprise au Cameroun. C'est un dossier que je vous invite à parcourir. On parle également des finances publiques aussi, avec défis et enjeux de la nouvelle réforme du compte unique du Trésor. Autant d'informations à découvrir dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Le journal L'économie s'intéresse notamment à la CEMAC, avec la BIAC qui est donc accusée de plomber le secteur pétrolier, à lire en page 3 du journal. Le journal a également d'autres informations concernant la finance publique aussi et d'autres faits économiques dans le journal ce matin. Et puis le journal Équation s'intéresse à l'actualité, parlant notamment de nouvelles acquisitions, les ADC en mode de haute performance. C'est l'article proposé par le tabloïd. D'autres informations à lire dans le même journal. On lit également avec le SWAT hebdomadaire qui s'intéresse à l'aéroport international de Douala. Ngalé Bibé satisfait donc du matériel nouvellement acquis. C'est ce qu'on lit dans le journal ce matin. Il y a un autre journal, le journal Entrepreneur, qui parle également du Cameroun avec le Balingua la commission du bilinguisme aujourd'hui. Mythe ou réalité, c'est la question que se pose le tabloïd, et d'autres informations à lire dans le même journal. Voilà la presse qui est disponible en kiosque ce matin et le sujet qui fait le tour de l'actualité dans la plupart des tabloïds. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs de la revue des grandes unes. Il faut dire que nous avons passé un week-end assez tumultueux, au-delà du tumulte, assez émouvant. On dirait pathétique même, parce que
Jusqu'à hier encore, je travaille sur le dossier et quand vous regardez le cerveau d'un humain joncher le sol, alors que ce cerveau ne demandait qu'à être rempli de connaissances, il y a 1001 raisons de couler davantage des larmes. C'est la raison pour laquelle nous portons le deuil de ces 7 enfants, le deuil de l'école, parce que, qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous coupables. Coupables de ce qui arrive à Kumba, coupables de ce qui arrive dans les parties anglophones, coupables de ce qui arrive au Cameroun actuellement. D'accord. Merci d'être avec nous ce lundi. Avec également Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Good morning, Fiango Kumba. Behind sorrow, tears and blood, there is hope. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. On parle de l'attaque de Kumba dans la plupart des tabloïds de ce matin, avec des titres qui parlent aussi, la nouvelle institution qui parle donc de Kumba, de lâches assassins. Oui, pour l'instant, l'identité n'est pas connue, disons-le ainsi. Selon les informations que nous avons, qui font le tour de la presse, c'est qu'il y a eu à peu près 7 à 9 personnes qui ont débarqué à bord de 3 motos pour commettre le carnage qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est tout ce que nous avons comme information pour l'instant. Mais je n'aimerais pas revenir sur le questionnement que nous avons vu à l'entame de cette émission sur les attentats, sur ce qui s'est passé à Garbou. Je n'aimerais pas revenir sur tous les autres incidents. Le plus important, c'est que peu importe du bord où on se trouve, les gens qui ont commis ce que nous avons vu tout au long de ce week-end, depuis samedi à 11h, ne sont plus des humains. L'humanité a définitivement foutu le camp, je crois, auprès de ces personnes. Il faudrait que l'on commence à questionner le subconscient des gens qui sont capables ou qui mènent cette danse au point de s'attaquer aux enfants, à l'innocence même. Parce que de quand on parlait de l'école assassinée, avant d'aborder l'aspect de l'école, je crois qu'on a touché à quelque chose qu'on ne devrait pas. Parce que même en temps de guerre, même en pleine guerre, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants. Ce sont des êtres sacrés, reconnus par la charte, par toutes les chartes internationales qui tournent autour des droits de l'homme. On ne peut pas. On est arrivé à ce que l'on qualifie d'innommable. C'est même inqualifiable. Jusqu'à preuve de contraire, on se pose des questions. Au nom de quoi? Au nom de quelle revendication? Au nom de quelle lutte? Au nom de quelle économie de guerre peut-on arriver à perpétrer de pareils actes, de pareilles abominations? On se pose des questions. Intéressons-nous davantage sur les titres. Oui, justement, je parle parce de ces titres. qu'on va aller de façon méthodique. Quand on parle de ces assassins-là, je me questionne. Garbou est là pour nous dire ce qui s'est passé. Les terroristes continuent à décapiter, en fait, on les appelle des Zimbabwe, continuent à décapiter des gens sur le terrain. Et j'ai fait diffuser certaines images qui présentent ces hommes-là, armés de Kalachnikov. Comment fait-il pour les avoir? Ça passe par où pour arriver au nord-ouest ou au sud-ouest? Pour ce qui est du sud-ouest, on se pose des questions. Voilà pourquoi je dis, nous sommes tous coupables. Ces gens qui cotisent pour acheter ces armes, on ne connaît pas, on n'arrive pas à coller des visages sur ces assassins-là. Alors, ces visages peuvent être les vôtres, peuvent être les nôtres, peuvent être les visages de n'importe qui. Voilà pourquoi je dis, nous sommes tous des assassins pour ce qui est de ce cas. Bernard, on va aller de façon méthodique à travers les titres de la presse ce matin. Si la nouvelle institution parle de lâches assassins, par exemple, alors, il y a Cameroun Tribune qui parle d'inhumains. En documentation, on parle de mots-clés. Dans l'actualité, le mot-clé aujourd'hui, c'est Kumba. Maintenant, chaque rédaction est allée de son émotion. C'est Kumba en larmes, c'est Kumba tout simplement, c'est de lâches assassins, c'est inhumain. Voilà comment on a qualifié l'événement de Kumba. En tout état de cause, nous pensons que désormais, on a atteint l'étape ultime de la déshumanisation. Parce que rien n'explique
que des enfants innocents puissent être lâchement assassinés. Aucune raison possible et imaginable ne peut être donnée à cet odieux assassinat. Mais moi je dis, on a parlé de dialogue. Monsieur Ndongo, on ne dialogue pas avec les monstres. On ne dialogue pas avec un monstre. Un zombie reste un zombie. Ils ont été définitivement zombifiés. Et cela se passe au moment où, justement, on est en pleine opération Bamenda Clean. Je pense qu'il est temps pour que cette opération s'étale sur les deux provinces du Nord-Ouest, les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On doit désormais parler Nord-Ouest en Sud-Ouest clean. Clean veut dire que extirper la société de ces zombies parce qu'ils sont là au sein des populations. Il y a des témoignages qui disent que c'est des gars qui partent du quartier et qui se shootent, qui se droguent pour commettre cet odieux assassinat. Nous pensons que les pouvoirs publics et l'opération Bamenda Clean devaient se déclencher automatiquement. Parce que c'est la seule façon de dépouiller cette société de tous ceux qui se sont zombifiés, qui se sont déshumanisés. On ne dialogue pas avec ce genre de criminels. On ne peut pas. C'est impossible. Ils ne sont plus des humains. Ils sont des zombies. Les zombies, on ne dialogue pas avec eux. Alors, autre titre ce matin, Thierry Nyopé, Éco Matin parle d'attaque de Kumba. Est-ce le prix de la radicalisation? Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pourquoi je dis que nous sommes tous coupables. Nous sommes coupables sur des plateaux de télévision. Nous sommes coupables dans nos différents ministères. Nous sommes coupables même dans la gestion du dossier de Bamenda. Parce que nous sommes même coupables, tout en étant des frères, des cousins, de ces gens qui vivent à Bamenda, qui vivent à Limbe, à Kumba, et du moins de la manière la plus holiste, dans les parties anglophones. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces gens qui ont commis ces assassinats-là sont des gens qui vivent au quotidien avec leur famille, sont des gens qui vivent au quotidien avec des leurs. Je vous rappelle, j'ai publié des images où vous voyez ces gens en tri, donc en tenue de combat, de l'armée parfois camerounaise régulière, avec des kalachnikovs, au sein de la population. Marcher avec ses enfants, tenir des meetings, aux côtés de ces gens-là, aux côtés de ces familles, justement, qui sont aujourd'hui éplorées au-delà de la nation camerounaise. Donc, les populations de Bamenda, les populations de Limbe, de Kumba, de Kumbo et le reste, doivent également s'impliquer dans la résolution définitive de cette crise, en dénonçant. Parce que le renseignement prévisionnel est important dans la résolution d'une crise comme celle-là. Si on dit aux gens qui travaillent justement dans le cadre de Bamenda Clean, qu'au niveau où vous êtes là, si vous traversez comme ça, vous tomberez sur telle partie, sur tel groupe armé, je crois que l'armée camerounaise fera ce qu'il faudra faire pour dératiser, parce que ça, il faut le dire ainsi, pour dézombifier, pour utiliser les termes de Bernard Batana, ces zones-là. Donc, nous sommes tous coupables. Ces gens qui continuent à garder le silence, sans dénoncer ce qui se passe de ce côté, parce qu'ils connaissent justement ce qui se passe. Ils vivent avec ces gens-là. Regardez, rappelez-vous ce qui s'est passé à la CDC. Quand deux jeunes filles sont allées vers des militaires en criant qu'on a arraché leur téléphone, des hommes en tenue innocents, plus ou moins, sont allés à la rescousse, au secours de ces jeunes dames. En fait, ils allaient simplement tomber dans un guet-apens tendu par ces individus sans foi ni loi. Donc, tout le monde, ils sont coupables également. Au-delà de l'émotion, au-delà de ces pleurs-là, il faudrait que tout le monde s'implique dans la résolution de cette crise. Et finalement, et ça j'ai souvent l'habitude de le dire, je crois que le Cameroun est en train de traverser cette phase de radicalisation parce que, je le disais encore ce matin, parce que le Cameroun a
excusez-moi, monsieur Ndongo, je veux le dire ainsi de manière triviale. Un président très bon. Parce que si le président Biya avait été un guerrier, comme on a vu Idriss Déby porter le treillis pour descendre, combattre, aux côtés de ces hommes en tenue, je crois qu'on ne parlerait plus. On ne parlera même pas de Bamenda Clean parce que ça sera un lointain souvenir. Je vous rappelle que vous voulez dire que c'est négligeable pour chasser le maquis, on a dû dire aux gens, vous sortez de là, on crée des camps, pas des camps de concentration pour vous héberger. Si vous dites que vous n'êtes pas sécessionniste ou quoi que ce soit, on vous estire, on vous laisse. Et maintenant, on lance une fatwa, appelons-le ainsi, pour effacer effectivement tout ce qu'on trouvera sur le terrain. Je crois que si on fait cela, on n'aura plus jamais ce genre de crime. On n'aura plus jamais ce genre de carnage. Il faudrait que le chef de l'État décrète l'état d'urgence. Il est plus que jamais temps. L'émergence dit où est passé le chef de l'État. Pour moi, le discours du ministre René Savanier Sadi ne me dit rien du tout. Je n'en ai que foutre. On se serait attendu à ce que le chef de l'État réagisse justement. Vous avez vu, pour un seul enseignant, Samuel Paty. Il parle au nom du gouvernement. Samuel Paty, en France, égorgé par djihadistes. C'est le président Macron qui a pris les devants. Aller jusqu'à s'incliner devant la dépouille de cet ancien-là. Ici, on a tué des anciens. Hein. On a tué Bamenda, hein. Mais on n'a pas vu cette mobilisation. On va envoyer une commission interministérielle, là. On a appris de la bouche du ministre, du porte-parole du gouvernement. Pour faire quoi à Bamenda, à Kumba? Les enfants sont déjà morts. Tout cet argent-là qu'on va réunir pour envoyer les gens au chevet des parents qui ont perdu leurs enfants, servira à quoi? On n'a qu'à prendre cet argent et à l'envoyer même par des agents de transfert d'argent, ou par le gouverneur, ou par le préfet, ou par n'importe qui. Mais vraiment de grâce, ça c'est de la comédie, c'est de la farce. On doit réagir. Il est plus que jamais temps d'agir. Il ne s'agit plus de parler. Cessons de parler sur les plateaux de télévision et agissons. D'accord. Alors, donc vous ne viendrez plus sur le plateau parler, de toute façon. Alors, intégration parle de tous coupables. Parle de cette tuerie des collégiens à Kumba, au Cameroun. Et comme matin, le titre de ce matin, c'est le prix de la radicalisation. Justement, c'est deux titres qui se rejoignent au finish. Tous coupables parce que, pour comprendre, pour soutenir ce titre-là, il faut aller loin dans l'histoire. Parce qu'il y a une évolution linéaire de ce problème. On a d'abord eu la question anglophone. Ensuite, le problème anglophone qui s'est mué en crise anglophone. Finalement, dans cette crise anglophone, il y a eu une faction qui s'est radicalisée. Tous coupables parce que les pouvoirs publics ont vu évoluer ce problème. On l'aurait attaqué à temps qu'on aurait trouvé une solution. Parce que c'est un problème qui s'est radicalisé au vu et au su de tout le monde. Nous sommes tous coupables parce que nous avons vu. Nous sommes tous coupables parce que nous avons vu le sous-préfet de Batibo mourir. On a dit non, plus jamais ça. Nous avons vu Solange Ayafor être décapité. On a dit plus jamais ça. On a vu des commissariats et autres brûlés. On a dit plus jamais ça. On a vu l'enfant de Martha, un nourrisson, assassiné. On a dit plus jamais ça. La tête explosée. Aujourd'hui, on arrive, on voit les morts de Kumba. On dit plus jamais ça. Moi, je pense que, et comme l'a dit Thierry, les discours, on en a déjà marre. Durant tout le week-end, on a vu les politiques s'affronter sur les plateaux en rejetant les responsabilités des uns aux autres. Moi, je pense que ce problème, ce qui s'est passé à Bamenda, dépasse toutes les considérations politiques, religieuses et autres, mais interpelle la République. Parce que la République a été touchée dans ses fondements. Ces fondements qui sont l'école, ces fondements qui sont la jeunesse, les enfants, le fer de lance de la nation. Il est plus que temps que
le président de la République, qui est le président au-dessus de tous les partis politiques. Est-ce que le fait de tuer ses enfants signifie qu'on ne veut plus une autre génération? Je veux dire, on veut finir avec l'ancienne génération. J'ai dit tout à l'heure que les gens se sont zombifiés. Ils ne peuvent pas vous donner la raison pour laquelle ils ont tué. Ils ne sont plus au niveau de l'humain. Ils sont déshumanisés. On doit même les exorciser. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau. Là maintenant, je disais tout à l'heure là, que on a atteint, c'est une question qui est au-dessus de toutes les considérations partisanes. Parce que les politiques veulent tirer les marrons du feu. Moi, je pense qu'il faut désormais, et plus que jamais, que le chef, qui est le chef de tous les partis, parce que quand on investit un président de la République, il n'est plus le président du seul parti qu'il a présenté aux élections. Il devient le président de tous les Camerounais. Il est le président de la République, la Respublica, c'est-à-dire la chose commune à tous les Camerounais. Moi, je pense qu'il est attendu. Alors, le jour parle de l'horreur, des titres variés, en tout cas, on l'a observé. Tous coupables, finalement. Intégration le rappelle ce matin, aussi avec ce massacre de Kumba, indignation de la communauté nationale et internationale. Parlant justement de cette fameuse communauté internationale, j'ai failli l'oublier justement. Quand j'écoute les émissaires de l'Union européenne ergoter sur la crise anglophone, condamner avec véhémence ce qui s'est passé à Kumba, j'ai dit, mais de qui se moque-t-on? On se moque de qui? De ces familles qui ont perdu le leur, de cette maman qui a perdu 4 enfants. Flavien Ndongo, j'en ai 6. Imaginez que je perde 4 d'un coup. Je ne sais pas. De quelle façon? Si je me relèverais, imagine, il y a le visage, l'image de cette jeune fille couchée au sol, la tête ouverte à partir du crâne, le cerveau jonchant dans sa salle de classe, qui ne demandait qu'à aller à l'école, avoir accès à la connaissance, pour se prendre en charge, pour prendre en charge sa famille, pour participer à l'édification de la nation camerounaise. Cet enfant a été tué à l'aune ou à l'autel des intérêts égoïstes et égocentriques de quelques personnes tapies dans l'ombre. Qu'on le veuille ou pas, même au sein de ce gouvernement, le gouvernement du renouveau, il y a des gens qui soutiennent cela. Parce que Bernard est revenu tout à l'heure sur ce qui a été dit avant. Quand vous écoutez les discours des politiques, les discours de ces gouvernants, je n'aimerais pas citer les noms ici, et il y a un journaliste indépendant qui s'est permis de revenir sur les déclarations des différents ministres autour de la crise anglophone. Rappelez-vous qu'on a condamné cela ici. Alors, quand vous écoutez également la sortie de la communauté européenne, on se dit, mais attends, on parle de quoi? Là, la communauté européenne, ces donneurs d'ordre, justement, vous avez vu les vidéos circuler sur Internet, où des gens organisent des réunions à l'Hexagone, je ne parle pas de Cologne, je ne parle pas du reste, pour cotiser, afin d'acheter des armes, pour les envoyer au sud-ouest, au nord-ouest. C'est pour tuer qui? Nos enfants? Non. C'est pour tuer les leurs. Ils continueront à tuer d'autres anglophones. Mais nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes anglophones par filiation. Nous sommes anglophones par amitié. Nous sommes anglophones justement parce que Dieu nous a poussés, nous a permis de naître au Cameroun. Nous partageons ces deux cultures qui devraient en principe être une richesse et non une manière pour nous de nous détester. Cette communauté européenne qui héberge justement ces donneurs d'ordre-là, qu'a-t-elle fait pour les chasser? Qu'a-t-elle fait pour les remettre aux mains de la justice camerounaise afin qu'ils répondent de leurs actes? Ces gens qui poussent les autres à perpétrer ces crimes vivent à l'Occident, en Europe, avec leurs familles. Vous avez vu, certains célébraient le diplôme de leurs enfants. Certains nageaient dans la piscine avec les leurs. Entre-temps, le sang continue à couler au nord-ouest et au sud-ouest. Que fait cette communauté européenne-là, justement? Pour dire non, arrêtez ça. Cet argent qui est cotisé où? Pas au Cameroun, mais dans cette communauté européenne. Arrêtons ça. Arrêtons de jouer avec les mots. Arrêtons de jouer avec les nerfs des Africains et des Camerounais. Arrêtons ça, il est plus que jamais temps que le chef de l'État prenne les mesures qui s'imposent alors,
et disent à cette communauté internationale, on connaît les pays, il y a la Hongrie, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France et les États-Unis, qu'on dise à ces pays-là, à leurs ambassades, à leurs ambassadeurs, qu'on les appelle, pour leur dire, livrez-nous ces gens-là. Livrez-nous ces gens. La coopération bilatérale ou multinationale dépend de cela, ou multilatérale dépend de cela. Il faut qu'on ait le courage de regarder ces gens en face pour leur dire, trop c'est trop. Okay. On ne va plus continuer à supporter cela. Alors, ce sont nos enfants qui meurent, ce sont nos familles qui meurent. Bernard Batana, il y a le titre d'émergence ce matin qui parle de même pas un tweet du président de la République. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République devait réagir par rapport à ce drame ignoble. On l'attend. Et justement, c'est pour cela qu'il est le président de la République. Son rôle, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et on a toujours dit, j'ai toujours dit que la Constitution, il est garant de la Constitution telle qu'elle est prévue. Elle peut le rendre ange, comme démon. Mais nous attendons quand même le président de la République. Maintenant, pour revenir aux faits. Je pense que la seule façon de rendre hommage à ces enfants, c'est de trouver la solution au problème pour lequel ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés à l'autel de revendications. Quelqu'un a dit que leurs âmes reposent en paix. Leurs âmes ne peuvent pas reposer en paix tant qu'on n'a pas trouvé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a demandé à l'âme de Solange Ayafor de reposer en paix. On a plutôt vu les enfants de Kumba être tués. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une âme reposée en paix? Moi, je pense qu'il revient. Et comme on a dit, nous sommes tous coupables. Et chacun doit jouer sa partition dans ce problème anglophone pour que plus jamais il n'y ait pas de pareil carnage. Et cela passe par des actions sur le terrain. En passant, je salue le seul leader pour le moment qui a fait le déplacement de Bamenda, de Buea. Il s'appelle Serge Espoir Matumba, qui est allé auprès des populations pour les réconforter, auprès des familles victimes de ce carnage, pour leur donner le confort. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend des politiques. C'est ce qu'on attend des élus du peuple. Alors, il y a Thierry qui a demandé qu'est-ce que les ministres vont faire là-bas aussi. Mais qu'est-ce que les ministres vont faire? Ils vont faire ce qu'ils font d'habitude. Aller apporter un message de réconfort en attendant qu'on tue d'autres et qu'on apporte un autre message de réconfort. Il ne s'agit pas ici d'aller apporter un message de réconfort. Il s'agit de trouver un problème définitif au problème une solution définitive au problème anglophone. Moi, j'ai proposé la mienne. Désombifier ces deux régions. Parce que les zombies sont là. On les connaît. Vous avez la réponse, Thierry? Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit et je continuerai à le dire. Flavien Ndongo, si on parlait une fois, on va parler 5 fois cette fois-ci. On va dire la vérité à ceux. En les regardant en face, s'ils veulent également qu'ils viennent nous tuer, c'est normal, on peut comprendre. Mais s'il faille passer par nous justement pour que ce problème soit résolu définitivement, il n'y a pas de problème. Qu'ils viennent le faire. Mais on va leur dire la vérité parce que justement, il y a des solutions. C'est un problème éminemment politique et les solutions sont politiques. Qu'on laisse ces enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école, qu'on laisse ces familles qui ne demandent qu'à vivre en paix, qu'on permette aux gens de vivre en paix. Il y a des gens qui vivent. Peut-être, et moi je l'ai toujours dit même aux anglophones, à ces sécessionnistes ou à ces ambaboys, que de continuer à tuer les vôtres. Si vous voulez vraiment, s'ils veulent que les choses bougent, allez attaquer les ministres. Allez attaquer les ministres. Pourquoi tuer les enfants innocents? Allez attaquer ces ministres-là. Allez attaquer le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Ils sont là. Ils peuvent le faire. Ils doivent même, s'ils aiment il faut maintenant passer à l'action. Il faut que ces gens qui nous gouvernent comprennent qu'il est plus qu'urgent de résoudre la crise anglophone. Faudrait-il attendre que le ministre meure pour commencer à penser sérieusement la résolution politique de ce problème? Non, il est plus que jamais temps.
Flavien, de le faire. D'accord. Sortons de ce problème. Merci. Alors, merci d'être venu parce que les lecteurs vont lire ce que la presse a réservé comme traitement à cette autre actualité. On le voit bien, tous les tabloïds ont trouvé un moyen de titrer quand même sur le sujet et un traitement aussi particulier sur ce qui s'est passé à Kumba. Alors, je vous invite à lire la presse et si vous faites un tour en kiosque ce matin, demain, ce sera la deuxième de la semaine. Bonne journée à tous.